Salut, bien-aimés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Élie de Yeshua of Nazareth TV. Nous orientons notre thème sur la nouvelle naissance. Dans le livre de Jean chapitre 3, verset 3, il est écrit « Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Eh bien, les deux questions qui nous viennent au cœur à partir de ce chapitre de Jean chapitre 3, verset 3 sont les suivantes. Que signifie être né de nouveau? Pourquoi doit-on naître de nouveau? Nous allons être conduits vers les différents bien-aimés qui nous donneront leur opinion sur la nouvelle naissance. N'oubliez pas de vous abonner et commenter juste en bas de la vidéo. Appuyez sur la cloche de notification pour recevoir notre prochaine publication édifiante. Merci et soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour monsieur. Bonjour madame, oui mademoiselle. Mademoiselle, c'est la sœur Gladys et vous? Ok, c'est le pasteur Obed Vincent. Oh pasteur, oh wow, enchanté pasteur. En fait, nous sommes là pour édifier le corps de Christ. On aimerait prendre 1 à 2 minutes de votre temps pour vous poser quelques questions. Et le thème c'est la nouvelle naissance. Comme il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 3, si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Alors, selon vous, c'est quoi être né de nouveau selon vous? Ok, être né de nouveau, pas selon moi je vais dire, mais selon l'écriture, c'est lorsque l'homme croit dans son cœur et de sa bouche, il confesse le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le fait de croire que Jésus-Christ est né, la parole s'est fait chair, Jésus-Christ est né, il est mort, il était enterré, et après 3 jours, il a ressuscité. Et puis, si vous croyez dans cette vérité, que Christ n'a pas juste perdu sa vie, il n'a pas juste donné sa vie à l'homme, mais il est mort et puis il est ressuscité après 3 jours. Et vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est mort pour nos péchés, et tu le confesses du fond de ton cœur qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Tu es né de nouveau, tu as la vie. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour à vous. C'est la sœur Gladys et vous? Le roi. Le frère le roi. Ok, enchanté. Le frère, en fait, nous sommes là pour édifier le corps de Christ. Et nous avons quelques questions à vous poser. Donc, on aimerait prendre juste quelques minutes de votre temps. Ok, pas de souci. Ok, en fait, le thème, c'est la nouvelle naissance. Comme il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 3, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Alors, selon vous, c'est quoi la nouvelle naissance? D'abord, merci pour l'opportunité que vous me donnez encore de pouvoir participer à cette grande œuvre. C'est une œuvre que j'encourage vraiment. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens doivent réellement savoir ce que c'est la nouvelle naissance dont vous parlez. Personnellement parlant, pour moi, déjà, quand on va dans le verset dont vous avez remis Jean 3.3, c'était Nicodème. Nicodème qui posait la question à Jésus. Comment faire pour pouvoir être né de nouveau? La question est la suivante. Pourquoi être né de nouveau? Nous devons être nés de nouveau parce que la Bible déclare que la terre n'est pas notre destination finale. Il a dit, à moins que l'homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc il faut être né de nouveau parce que après la mort, il y a une vie éternelle. Et lorsque tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur, tu n'as pas droit à être avec lui au ciel. C'est très important. Très bien, merci pasteur. Que Dieu vous bénisse encore pour cette explication et que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Merci beaucoup Dieu. Bonjour madame. Bonjour, Moi c'est la sœur Gladys et vous? moi c'est Josie. Ok, la sœur Josie, en fait, nous sommes là pour édifier le corps de Christ. J'aimerais prendre 1 à 2 minutes de votre temps pour vous poser quelques questions. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la nouvelle naissance. Comme il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 3, si un homme n'est pas de nouveau,
il ne peut voir le royaume des cieux. Alors, selon vous, que signifie être né de nouveau? Ok, selon mon entendement en tant que chrétienne, être né de nouveau, c'est d'abord accepter Christ. Accepter Christ dans la mesure où vous laissez votre ancienne vie passer et vous décidez maintenant de marcher avec le Seigneur, un nouveau départ. Vous redevenez une nouvelle personne. Et comme la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Donc une personne qui est née de nouveau, c'est une personne qui décide de mettre son ancienne vie à part et de maintenant suivre Christ, marcher selon Christ, marcher selon la parole de Dieu. Waouh, vraiment, c'est vraiment édifiant. Et notre Seigneur Jésus a été simple. Et Nicodème à l'abord dit, faut-il d'abord repartir dans le ventre de notre mère, de d'où on revient pour pouvoir être né de nouveau. Là où était la grande question qui a permis à ce que plusieurs chrétiens comme vous et moi pour pouvoir savoir qu'il était possible de pouvoir renaître en Christ. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance est claire. La nouvelle naissance, c'est accepter Christ comme étant son unique Seigneur et Sauveur personnel. C'est de renaître de nouveau, pas en une personne, pas en vous, pas en moi, mais en Christ. C'est l'accepter lui-même et lui seul. Faire de lui notre priorité et faire de lui notre rédempteur, notre premier choix. Donc c'est renaître en Christ tout en abandonnant nos anciennes choses qu'on faisait avant et de vivre selon la logique de Dieu. Waouh, merci, c'est vraiment très touchant. Et j'aimerais aussi ajouter une dernière question. Selon vous, pourquoi accepter Christ? En fait, pourquoi être né de nouveau? Pourquoi accepter Christ? Mais c'est clair, on ne peut rien faire sans Christ. Moi, par exemple, quand je vivais avant, je vivais sans pourtant savoir que Christ était réellement dans ma vie. Mais lorsque je voyais mes frères, je voyais la vie qu'ils menaient était différente de moi. J'ai compris qu'il fallait que je puisse aussi être comme eux. Et pour être comme eux, il fallait que je puisse accepter Christ. Nous devons accepter Christ parce que sans rien, il serait impossible de pouvoir avoir une vie parfaite. C'est vrai, les challenges viendront, mais quand on a Christ dans notre vie, le challenge ne peut plus être celui sur qui nous allons mettre notre espoir, mais notre espoir viendra sur Christ, raison pour laquelle nous devons être nés de nouveau. Waouh, merci vraiment, c'est vraiment très encourageant ce que vous avez dit. Je suis sur cette première question. J'aimerais encore poser une dernière question concernant pourquoi être né de nouveau, selon vous? Pourquoi être né de nouveau? Waouh, une très bonne question. Vous savez, en tant qu'être humain, en tant que l'homme naturel, on a des tendances, on a des choses qui ne sont pas forcément en accord avec ce que Dieu veut. Et pour vraiment maintenant marcher avec Christ, il faut naître de nouveau. Il faut devenir une nouvelle personne. Prendre maintenant l'identité de Christ. Laisser son ancienne identité, laisser son ancienne nature qui est l'homme naturel, l'homme animal. Et prendre maintenant se revêtir de la nouvelle naissance, se revêtir de Christ. Alléluia. Et alors que tu te revêts de Christ, ça te donne, tu rentres maintenant dans la famille de Christ. Tu deviens cette nouvelle personne. Donc c'est important de naître de nouveau. C'est-à-dire accepter Christ dans ta congrégation ouvertement. Et quand tu fais ce pas, ça te met maintenant, tu es maintenant accepté en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, on devient enfant de Dieu quand on accepte la parole de Dieu. Je crois que dans le livre de tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans la nouvelle naissance, c'est vraiment un pas très très important pour toute personne. Waouh, vraiment merci pour cette intervention. Vraiment, avec le monde qui court à sa perte, on a besoin de ce Dieu, on a besoin de s'imprégner de ce Dieu pour avoir une totale assurance, une protection parfaite. Alors merci encore, que Dieu vous bénisse. Merci. Bonne journée. Bonjour messieurs. Bonjour. C'est la sœur Gladys et vous? Moi c'est le frère Michel. Le frère Michel, enchanté. En fait, nous sommes là pour édifier le corps de Christ et on aimerait prendre juste quelques minutes de votre temps. Vous poser une à deux questions concernant la nouvelle naissance, le thème de ce jour. Donc, comme il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 3, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Alors, selon vous, que signifie être né de nouveau? Alors pour moi, ce qui signifie naître de nouveau, c'est en fait accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel de sa vie. C'est-à-dire accepter que Jésus-Christ est notre maître et c'est lui l'unique sauveur du monde et que sans lui, on ne peut pas aller au ciel. Et pour moi, la nouvelle naissance, c'est comment dire, c'est aussi accepter d'être baptisé.
pour acquérir la nouvelle naissance. Ah ouais, c'est édifiant. En fait, il manque une question. J'aimerais savoir pourquoi être né de nouveau. Alors, pour moi, pourquoi naître de nouveau? Naître de nouveau parce que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Et il faut accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel de sa vie avant d'avoir son salut en fait. Parce que Jésus-Christ est la vie, c'est le chemin, la vie et la vérité. Donc pour moi, personnellement, je pense qu'on doit naître de nouveau pour acquérir le salut. Amen, vraiment c'est édifiant. Alors qu'il a donné sa vie pour nous, il a payé le prix. Alors pourquoi ne pas aussi faire autant pour lui? Donc vraiment que Dieu vous bénisse encore pour cette intervention et excellente journée à vous. Bonjour mademoiselle. Bonjour, C'est la sœur Gladys. Et vous? la sœur Grâce Louange. Ok, la sœur Grâce Louange. En fait, nous sommes là pour édifier le corps de Christ. Et le thème, c'est la nouvelle naissance. Et nous avons quelques questions à vous poser. Donc, on va prendre quelques minutes pour vous poser certaines questions. Bonjour mademoiselle. Bonjour, Moi, c'est la sœur Gladys. Et vous? c'est la sœur Anne. Alors, selon vous, que signifie être né de nouveau? Selon moi, être né de nouveau, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Waouh, magnifique. Et pourquoi être né de nouveau? Il faut d'abord être né de nouveau pour pouvoir avoir accès au royaume de Dieu. Bonjour. Bonjour, C'est la sœur Gladys. Et vous? la sœur Sandra. En fait, nous sommes là pour édifier le corps de Christ et nous avons une à deux questions à vous poser. Donc, on va prendre une question. Selon vous, c'est quoi être né de nouveau? Ok, né de nouveau. Jean 3, c'est spirituellement. Donc, c'est de mourir et renaître en Christ. C'est pas comme a dit Nicodème de mourir dans le ventre, de repartir dans le ventre de la mère et puis de ressortir. C'est par contre d'abandonner les anciennes choses et de refaire une nouvelle vie avec. À ce moment où tu donnes ta vie à Christ, tu renais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Ça veut dire que tout ce qui était mauvais en toi, tu dois laisser ça et commencer une nouvelle vie. Renaître, commencer à apprendre de nouvelles choses dans l'esprit et commencer à vivre selon la parole. Selon vous, pourquoi être né de nouveau? D'abord, je peux dire, d'abord nous avons un créateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a créé le monde, tout et tout. Et moi, je peux dire personnellement, lorsque je peux dire accepter Jésus, c'est d'abord une bonne chose d'abord. Et cela permet à tout être humain d'être d'abord une couverture spirituelle. Être une couverture spirituelle. Et lorsque tu acceptes Jésus, tu nais de nouveau. Amen. Je peux dire qu'en Jésus-Christ, il y a la joie, il y a la paix. Parce que lorsqu'on compare la vie de quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'a pas accepté Jésus-Christ, et quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, il y a une différence. Il y a une différence. Tu peux être malade, aller à l'hôpital, quelqu'un qui est païen, qui ne connaît pas Christ. Le docteur peut te dire voici. Mais lorsque tu es chrétien, lorsque tu as accepté Jésus-Christ, tu sais d'ailleurs que la foi vient de ce qu'on entend et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Automatiquement, tu mets les genoux à terre. Seigneur, je t'accepte. Je n'ai personne à part toi. Tu sais comment me guérir. Et lorsque tu pries c'est-à-dire que tu crois en cette parole que Dieu peut te guérir, automatiquement, il y a une guérison qui vient à part ça. Donc, je peux dire que être chrétien est vraiment la meilleure chose. La meilleure chose. Merci vraiment la sœur Louange pour cette intervention et que Dieu vous bénisse encore. Bonjour monsieur. Bonjour, C'est la sœur Gladys. Et vous? moi c'est Boris. Vous, que signifie être né de nouveau? Premièrement, merci pour l'opportunité. Et c'est vraiment un honneur d'être là aujourd'hui au développement de cette question. Pour moi, la nouvelle naissance, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car c'est la Bible qui nous demande de faire ça. C'est la parole de Dieu. Et la nouvelle naissance, je peux dire, c'est l'ouverture, c'est une porte que Dieu nous a donnée pour avoir accès à son royaume. Et en tant que jeune et un chrétien, je voulais dire d'abord merci au Seigneur de m'avoir donné l'opportunité de naître de nouveau et d'accepter son Fils comme Seigneur et Sauveur. En fait, une dernière question. Selon vous, pourquoi être né de nouveau? Pourquoi en fait? Moi, je peux dire qu'il y a un grand mystère dans ça pour le pourquoi. Et
Moi, premièrement, je le fais parce que Dieu, la parole de Dieu me demande de le faire. Et parce que je veux être proche de Dieu. Et la parole de Dieu a dit que c'est seulement par Jésus-Christ qu'on peut avoir accès à son royaume. Et il est l'unique porte. Et c'est pour ça que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et l'autre pourquoi, je sais pas trop, mais la Bible m'a demandé clairement d'obéir. Et le mystère qu'il y a dans ça, je me dis souvent, si aujourd'hui je meurs, et à ma grande surprise, que Dieu n'existe pas, j'aurais au moins dit que j'ai essayé, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais si je meurs aujourd'hui et que je me trouve quelque part et que je n'ai pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est l'enfer direct. Au moins j'ai essayé à sur terre que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Si je meurs qu'il n'existe pas, tant mieux. Mais si je meurs qu'il existe, je suis très sûr que j'aurai accès au royaume des cieux. Wow.